Parles-tu français? L'année est finie. Dis-toi la vérité. Es-tu content de ton français cette année? Peut-être espérais-tu plus et tu as fait moins que prévu. Peut-être avais-tu de bonnes résolutions, peut-être avais-tu de la motivation, mais le quotidien a été plus fort. Et peut-être te dis-tu déjà ceci. L'an prochain, tout ira mieux. L'an prochain, j'apprendrai vraiment le français. La bonne nouvelle, c'est que l'année prochaine peut vraiment être différente si tu te prépares bien. Dans ce podcast, nous te montrons comment utiliser la prochaine année pour enfin parler français avec confiance. Sans stress, sans pression et sans objectifs irréalistes. Le but n'est pas d'être parfait, mais d'apprendre avec intelligence. Pas à pas, jour après jour, avec un plan clair. Si tu es prêt à regarder honnêtement ton année passée, tu es ici au bon endroit. Assurons-nous ensemble qu'à la fin de l'année prochaine, tu puisses dire « Oui, je parle français ». L'année est finie. L'année est finie. Je le sens toujours grâce à une sensation précise. On devient plus calme. On réfléchit davantage. Alors je regarde en arrière, sur mon temps, sur mes objectifs, et aussi sur les choses que je voulais apprendre. Beaucoup de gens font cela maintenant, et souvent une question honnête apparaît. Suis-je satisfait de moi? Dans l'apprentissage du français, cette question est très forte. Une langue demande du temps. Chaque jour, on sent si quelque chose manque. On le remarque dans la conversation, en écoutant, en lisant. Alors on pense, je voulais être plus loin. Pour moi, c'est pareil. À la fin de l'année, je pense souvent. J'ai fait beaucoup, mais pas toujours la bonne chose. En apprenant, le sentiment est souvent partagé. On a fait quelque chose, mais pas assez, ou pas régulièrement. Et alors une pression douce apparaît. Beaucoup n'en parlent pas, mais à l'intérieur, ils se comparent avec les autres, avec les attentes, avec leurs plans du début d'année. Oui, exactement. Cette comparaison est très forte. Au début de l'année, tout semble facile. On pense, cette année, j'y arrive, je continue, je suis motivé. Mais la motivation tient rarement 12 mois. À un moment, apprendre entre dans le quotidien. Et le quotidien n'est pas toujours gentil. Il est plein, il est bruyant. Et souvent, on est fatigué. Oui. Et alors arrive quelque chose d'important. Le français devient un extra, une tâche, plus quelque chose de vivant. On étudie quand il reste du temps, et souvent, il ne reste pas de temps. Beaucoup se blâment alors. Ils pensent « Je ne suis pas assez constant ». Mais ce n'est pas juste. Je suis d'accord. L'échec vient rarement de la personne. Il vient de la structure, de fausses attentes et de trop de pression. Beaucoup croient apprendre doit être difficile, sinon cela ne sert à rien. Mais cette idée détruit l'apprentissage. Je pense que beaucoup confondent apprendre avec contrôler. Ils veulent tout comprendre, tout faire correctement, aucune erreur. Mais la langue ne fonctionne pas ainsi. La langue est mouvement, elle est émotion, elle demande du temps et elle demande du calme. Quand je regarde en arrière, je le vois clairement. Chaque fois qu'apprendre devenait trop strict, j'ai arrêté. Pas consciemment, mais lentement, en silence. Et soudain, une année était passée. C'est un point important. Apprendre s'arrête rarement d'un coup. Cela devient seulement plus silencieux. Et un jour on remarque. Je n'ai rien fait depuis longtemps. Beaucoup sont exactement ici maintenant, entre 2 années, avec des sentiments partagés. Et ce moment est précieux. Pas pour se critiquer,
mais pour être honnête, pas dur, mais calme. Être honnête veut dire voir ce qui s'est passé, sans drame, sans culpabilité. Être honnête signifie aussi accepter que la vie n'est pas parfaite, que l'apprentissage a des pauses, qu'il existe des détours. Cela ne signifie pas qu'on a échoué, cela signifie qu'on vit. Une nouvelle année arrive. Beaucoup font maintenant de grands projets, ils veulent tout changer. Mais c'est souvent trop. Cette année n'est peut-être pas le moment des grandes promesses, mais pour de bonnes décisions. De petites décisions que l'on peut tenir, des décisions qui s'adaptent au quotidien. Pas pour une vie idéale, mais pour la vraie vie. C'est exactement le sujet de ce podcast. Nous ne créons pas une année d'apprentissage parfaite. Nous créons une année réelle. Une année où le français a sa place. Pas chaque jour de la même façon, mais régulièrement. Et nous te montrons comment tu peux te préparer mentalement, pratiquement et sans pression. L'ancienne année est finie. Tu ne peux pas la changer. Mais tu peux décider. Comment tu vas avancer? Et tu n'as pas à suivre ce chemin seul. Nous le suivons ensemble, pas à pas. Honnête avec toi-même. Avant de changer quelque chose, il faut d'abord s'arrêter un instant. Cela est difficile pour beaucoup. On veut regarder tout de suite vers l'avant. De nouveaux objectifs, de nouveaux plans. Mais sans honnêteté, l'an prochain sera souvent comme l'année passée. Être honnête semble simple, mais ce n'est pas le cas. L'honnêteté ne veut pas seulement dire ce qu'on veut, elle veut aussi dire voir ce qui est vraiment possible. Je le sens très fort pour moi. Longtemps, j'ai pensé que j'avais juste besoin de plus de discipline. Alors tout ira mieux. Mais un jour, j'ai vu que ce n'était pas vrai. Je n'avais pas trop peu de discipline. J'avais de fausses attentes. Je me suis fixé des buts qui ne correspondaient pas à mon quotidien. Puis j'ai été déçue de moi-même. C'est un point important. Beaucoup de plans d'études conviennent à une vie idéale, mais pas à la vraie vie. Dans la vraie vie, on est fatigué, on a des rendez-vous, on n'a pas envie, et parfois la tête est pleine. Être honnête, c'est accepter cela, pas comme excuse, mais comme réalité. Pour moi, l'honnêteté signifie aussi questionner mes raisons. Pourquoi est-ce que je veux apprendre le français? Est-ce vraiment mon projet? Ou est-ce que je crois devoir le vouloir? Quand je me suis posé cette question avec sincérité, ce n'était pas agréable, mais c'était important. Oui, le pourquoi est décisif. Si ton objectif est seulement un devoir, il ne tient pas longtemps. Tu apprends tant que tout est facile, mais pas quand c'est difficile. Un vrai but se sent calme. Il ne met pas de pression. Il donne une direction. Et être honnête veut aussi dire s'écouter, sentir quand apprendre fait du bien et quand c'est seulement du stress. Beaucoup ignorent ce ressenti. Ils continuent à apprendre, alors qu'ils sont déjà fatigués à l'intérieur. Alors l'apprentissage devient lourd. Et un jour, on l'évite. Pas consciemment, mais automatiquement. L'honnêteté peut arrêter cela. Si tu sens que c'est trop, tu as le droit de ralentir. Plus lent ne veut pas dire moins bon. C'est une pensée importante. Beaucoup pensent que seul l'apprentissage rapide est un bon apprentissage. Mais l'apprentissage lent peut être bien plus profond. Absolument. Une langue demande du temps. Elle ne grandit pas par bond. Elle grandit doucement. Être honnête veut aussi dire voir le progrès autrement.
Pas seulement les grands succès comptent, mais aussi les petites évolutions. Par exemple, quand on comprend plus qu'avant, ou quand une phrase semble soudain familière, ces moments sont faciles à manquer, mais ils montrent que quelque chose se passe. Beaucoup de personnes ne voient que ce qui manque encore. Elles ne voient pas ce qui est déjà là. Cela rend l'apprentissage difficile, car la motivation ne vient pas seulement des objectifs. Elle vient aussi de la reconnaissance. La reconnaissance de soi-même, pas de l'extérieur. Quand on se dit à soi-même « c'était bien », on continue plus facilement. Être honnête veut aussi dire prendre la responsabilité. Pas au sens strict, mais calmement. Dire « c'est mon chemin ». Je décide comment j'apprends. Et aussi quand on a besoin de pauses. Les pauses ne sont pas une erreur. Elles font partie du chemin. Beaucoup ont peur des pauses. Ils pensent alors tout perdre. Mais ce n'est pas vrai. La langue reste. Ce que tu as appris ne disparaît pas. L'honnêteté enlève beaucoup de pression. Et sans pression, l'apprentissage retrouve sa place. Pas comme un devoir, mais comme une part de la vie. C'est exactement notre base. L'honnêteté n'est pas un but. Elle est le départ. Si tu es honnête avec toi, tu peux prendre de bonnes décisions pour cette année et pour le français. Des décisions que tu pourras encore porter dans 3 mois. Oui. Et ainsi, nous posons la base pour tout le reste. Pourquoi ça n'a pas encore marché? Beaucoup de personnes se posent un jour cette question. Pourquoi ça ne marche pas chez moi? Pourquoi j'apprends déjà le français depuis si longtemps? Et pourquoi je me sens encore peu sûr? Cette question fait parfois mal. Mais elle est importante. Souvent, nous cherchons la réponse directement en nous. Nous disons « Je ne suis pas assez discipliné. Je suis trop vieux. Je suis mauvais en langue. » Mais ces réponses sont trop simples. Et, la plupart du temps, elles ne sont pas vraies. J'ai eu ces pensées pendant longtemps. Je croyais vraiment qu'il y avait un problème chez moi. D'autres apprennent plus vite. D'autres parlent plus librement. Mais un jour, j'ai compris. Le problème, ce n'était pas moi. C'était le chemin que j'avais pris. J'ai beaucoup étudié, mais souvent sans direction, sans calme et sans lien avec mon quotidien. C'est exactement un point central. Beaucoup de chemins d'apprentissage sont chargés. Trop de règles, trop de sujets, trop de supports. On saute d'une chose à l'autre. À la fin, on sait beaucoup, mais on se sent quand même incertain parce qu'on ne sait pas ce qui est vraiment important. Et souvent, on apprend des choses qu'on n'utilise jamais. On étudie de longues règles de grammaire. Mais on ne sait pas dire une pensée simple. Cela frustre. On pense « j'apprends tellement, mais je ne peux rien dire ». Un autre problème est la pression. Beaucoup apprennent avec ce sentiment. Je dois être plus rapide. Je ne dois pas faire d'erreur. Je ne dois pas faire de pause. Cette pression rend l'apprentissage rigide. Elle enlève la légèreté. Et un jour, aussi la motivation. Je m'en souviens bien, plus je voulais tout faire parfaitement, moins je parlais. J'avais peur de dire quelque chose de faux. Et sans parler, la langue reste dans la tête, mais elle ne sort pas. Exact. La langue a besoin de mouvement. Elle a besoin d'erreurs. Elle a besoin de répétition. Beaucoup d'adultes ont oublié comment être débutants. Ils veulent être bons tout de suite. Mais c'est impossible. Les enfants acceptent les erreurs, les adultes souvent non. Pourtant,
Les erreurs ne sont pas un signe de faiblesse. Elles montrent qu'on apprend. Un autre sujet est le quotidien. Beaucoup apprennent le français seulement comme une tâche, pas comme une part de leur vie. Ils étudient 1 heure, puis ils ferment le livre, et le français disparaît. C'était pareil pour moi. Le français n'avait pas de place dans ma journée. C'était quelque chose d'extra. Mais la langue vit dans le quotidien, dans les pensées, dans les petits moments. Oui. Si le français n'entre pas dans ta vie, il reste étranger. Alors, il ressemble toujours à un examen. Et personne ne veut passer un examen chaque jour. Beaucoup apprennent aussi seuls, sans voix, sans rythme, sans vraie écoute. Alors la langue reste muette. Exact. La langue est son. Elle vit grâce à l'écoute et à la parole. Quand cela manque, le français paraît un jour mort. Et alors arrive une pensée dangereuse. Je n'y arrive pas. Cette pensée est silencieuse, mais elle agit fort. Oui, et elle est injuste, car personne ne t'a montré comment l'apprentissage peut vraiment fonctionner. Calme, clair et adapté à ta vie. Quand on comprend cela, beaucoup de choses changent. Alors on arrête de se blâmer. On commence à comprendre. Et comprendre est le premier pas vers le changement. Plus de pression, plus de dureté, mais un nouveau regard. Un regard qui dit « Je ne suis pas en faute, c'était seulement mon chemin ». Exact. Et c'est pourquoi nous regardons maintenant vers l'avant. Pas avec des reproches, mais avec clarté. Afin que l'année prochaine soit vraiment différente. La décision pour le français. Après avoir regardé en arrière, vient maintenant un point important. Il s'agit d'une décision. Pas d'un plan, pas d'une méthode, mais d'une décision intérieure. Beaucoup de personnes disent « Je veux apprendre le français ». Mais, à l'intérieur, cette décision est souvent encore molle. Elle n'est pas claire. Elle ressemble plutôt à un souhait. Je connais bien cela. Longtemps, j'ai cru avoir décidé. Mais en vérité, je me laissais seulement l'option ouverte. Je me disais « J'essaie ». Et essayer veut souvent dire « J'arrête quand ça devient difficile ». Une vraie décision se sent différente. Elle est calme. Elle ne crie pas, mais elle reste. Exact. Une décision ne signifie pas que tout devient facile. Elle signifie seulement « Je prends ce chemin ». Même s'il n'est pas parfait, beaucoup attendent le bon moment. Plus de temps, plus d'énergie. Mais ce moment vient rarement. J'ai compris. Si j'attends, je n'apprends pas. Le bon moment naît quand je commence, pas avant. Et cette décision m'a donné de la paix. Je n'avais plus besoin de me motiver chaque jour. C'est une différence importante. La motivation est bruyante. La décision est silencieuse. La motivation demande chaque jour. Ai-je envie? La décision dit « Je le fais » à mon rythme. Et une décision est aussi honnête. Elle ne dit pas « J'étudie parfaitement chaque jour ». Elle dit « Je continue, même avec des pauses ». Cela m'a enlevé beaucoup de pression. Beaucoup pensent. Une décision est quelque chose de grand. Mais souvent, elle est très petite. Par exemple, le français obtient une place fixe, même si cette place est petite. Pour moi, c'était un moment où j'ai dit « Le français fait partie de ma vie, pas seulement de mes objectifs. Il est là. Comme la nourriture, comme le sommeil, pas identique chaque jour, mais régulièrement. » C'est cela qui change tout. Quand le français fait partie de ta vie,
cette question disparaît. Dois-je apprendre aujourd'hui? Tu te demandes seulement comment le français s'intègre aujourd'hui. Et cela semble beaucoup plus léger. On écoute un podcast, on pense une phrase en français, on lit quelque chose brièvement. Ce n'est plus un grand projet. Il est simplement là. Une décision signifie aussi prendre la responsabilité. Pas au sens strict, mais au sens calme. Tu te dis « c'est mon chemin, je décide de la vitesse ». Et tu cesses de te comparer sans arrêt aux autres. Tu remarques, mon rythme est mon rythme. C'est très libérateur. Les comparaisons agitent, les décisions apaisent. Et le calme est une partie importante de l'apprentissage. Beaucoup sous-estiment cela. Ils pensent. Apprendre demande de l'énergie. Mais surtout, cela demande de la clarté. Quand je sais pourquoi j'apprends, peu de temps suffit souvent. Exact. La décision pour le français ne veut pas dire « je sacrifie tout le reste ». Elle signifie « je prends le français au sérieux ». Et prendre au sérieux ne veut pas dire être strict, cela veut dire être fiable. Pour soi-même. Tu te demandes peut-être maintenant « comment prendre cette décision ?» Elle commence par une phrase simple. « J'apprends le français ». Pas parfaitement, mais honnêtement. Et cette phrase peut rester silencieuse. Tu n'as pas besoin de la dire à quelqu'un. Elle est pour toi. Mais quand elle existe, ton regard change. Alors, la nouvelle année n'est plus une expérimentation. C'est un chemin. Un chemin où l'on peut trébucher et avancer malgré tout. Exact. Et sur ce chemin, nous continuons maintenant. Ensuite, nous verrons comment l'apprentissage peut sembler léger. Sans stress et sans culpabilité. Apprendre sans stress et sans culpabilité. Beaucoup de gens associent l'apprentissage au stress. Rien que le mot semble lourd. On pense à la pression, aux obligations, aux tâches encore non faites. Pour le français, c'est souvent encore plus fort. Beaucoup se disent « je devrais faire plus, je devrais aller plus vite, je ne devrais pas faire de pause ». Et cela crée du stress. Longtemps, j'ai cru que le stress était normal. Si ce n'est pas dur, ça ne sert à rien. C'est ainsi que j'avais appris à penser. Mais cela ne m'a pas aidé, cela m'a plutôt bloqué. Plus je me mettais de pression, moins je voulais apprendre. C'est un point important. Le stress n'est pas un bon professeur. Il rétrécit l'esprit. Il ferme le regard. Sous stress, on n'apprend pas en profondeur. On apprend seulement en surface. Et souvent, on oublie vite ce qu'on a vu. J'ai vu que l'apprentissage marche bien quand je suis calme, quand je ne me juge pas, quand je ne pense pas chaque fois. Est-ce que c'était assez? Dans ces moments calmes, je retiens plus. Beaucoup portent aussi de la culpabilité. Ils pensent aux jours manqués, aux semaines sans français. Ces pensées reviennent souvent quand on veut reprendre. Elles rendent le démarrage difficile. Oui, on se dit alors, ça ne vaut plus la peine, j'ai déjà fait trop de pauses. Mais c'est une pensée dangereuse, elle te retient. Exact. La culpabilité n'aide pas. Elle ne change pas le passé, mais elle bloque l'avenir. Apprendre demande un espace ouvert. La culpabilité rétrécit cet espace. Pour moi, il était important de comprendre. Chaque jour est nouveau. Un parcours d'apprentissage n'est pas une chaîne parfaite, il est fait de nombreux nouveaux départs. Et c'est bien ainsi. C'est une idée très importante. Apprendre n'est pas un calendrier. On ne sort pas du chemin juste parce qu'on fait une pause. On revient simplement là où on en est.
Un jour, j'ai cessé de me punir. Je me suis dit, aujourd'hui est aujourd'hui. Si je fais quelque chose aujourd'hui, cela compte, même si hier il n'y avait rien. Cela enlève beaucoup de pression. Et soudain, apprendre redevient possible. Apprendre sans stress ne veut pas dire sans objectif. Cela veut dire sans peur. Peur des erreurs, peur de stagner, peur du jugement. Quand cette peur part, on ose plus. Exact. On écoute alors plus détendu. On parle plus facilement. On ne réfléchit pas à chaque mot. La langue coule mieux quand la tête est calme. Beaucoup sous-estiment aussi l'importance des pauses, pas seulement pour le corps, aussi pour l'esprit. Pendant les pauses, le cerveau traite, même si on ne fait rien d'actif. Oui. Parfois on croit qu'on apprend seulement en étant assis à étudier. Mais l'apprentissage se fait aussi en arrière-plan. Quand tu es détendu, ton cerveau relie des choses. C'est pourquoi apprendre sans stress est souvent plus durable. C'est plus lent, mais ça reste. Et c'est exactement ce que veulent la plupart. Le stress vient souvent de fausses attentes, d'objectifs trop grands, de trop de choses en même temps. Quand on réduit cela, apprendre devient plus léger. Pour moi, un grand pas a été de m'autoriser à faire moins, mais régulièrement. C'est une clé, moins, mais sincère. L'apprentissage peut être agréable, pas toujours facile, mais utile. Quand apprendre fait du bien, on revient. Et c'est plus important que n'importe quelle méthode parfaite. Cette année, nous voulons atteindre exactement cela. Un sentiment d'apprentissage qui soutient, pas un sentiment qui épuise. Et à partir de là, nous avançons avec de petites habitudes, pas avec une grande pression. Petites habitudes plutôt que grands plans. Beaucoup de gens commencent une nouvelle année avec de grands plans. Ils écrivent des listes, ils font des emplois du temps, ils se donnent beaucoup d'objectifs. Au début, cela fait du bien, mais souvent, cela ne dure pas longtemps. Les grands plans demandent beaucoup d'énergie. Et cette énergie n'est pas là chaque jour. Je l'ai vécu souvent. Au début, tout était clair. Je savais exactement ce que je voulais faire. Mais après quelques semaines, j'étais fatiguée. J'ai alors compris que le plan était plus grand que mon quotidien. Cela m'a frustrée. Le plan n'était pas faux, sa taille l'était. C'est là que les habitudes entrent en jeu. Une habitude est petite, elle demande peu de force, mais elle est régulière. Les habitudes ne demandent pas chaque jour de motivation. Elles se font simplement. Pour moi, ce fut un changement important. J'ai cessé de demander comment apprendre parfaitement. J'ai commencé à demander que puis-je vraiment faire chaque jour. La réponse était souvent très petite, mais elle était honnête. Les petites habitudes semblent parfois trop petites. On pense. Cela ne peut rien apporter. Mais justement, ces petites choses construisent, avec le temps, quelque chose de grand. Par exemple, j'ai pris l'habitude d'écouter un peu de français chaque jour. Pas longtemps, 10 minutes, parfois seulement 5, mais c'était chaque jour. Et soudain, le français était toujours là. C'est la clé. La régularité bat l'intensité. Mieux vaut un peu chaque jour qu'une seule grosse séance par semaine. Les grands plans échouent souvent lors d'un mauvais jour. Les petites habitudes survivent aux mauvais jours. Même fatiguée, je pouvais écouter 5 minutes. Les habitudes s'adaptent à la vie. Elles sont flexibles. Si une journée est pleine,
l'habitude devient plus petite. Mais elle ne disparaît pas. Cela m'a donné de la sécurité. Je n'avais pas sans cesse l'impression d'être en retard. Je savais. J'ai fait quelque chose aujourd'hui, même si c'était peu. Beaucoup pensent que l'apprentissage doit être visible. Il faut cocher quelque chose. Mais les habitudes agissent en silence. On les remarque souvent plus tard. Un jour, j'ai constaté que je comprenais plus, sans savoir quand c'était arrivé. Ce n'était pas un grand moment, c'était un processus. Ainsi fonctionne la langue. Elle grandit lentement. Les habitudes lui donnent l'espace pour cela. Il est aussi important que les habitudes soient simples. Elles ne doivent pas demander de préparation. Si je dois tout installer d'abord, je ne le fais pas. Oui, plus c'est simple, mieux c'est. Une habitude devrait être presque trop facile. Beaucoup craignent que les petites habitudes ne suffisent pas. Mais ils oublient combien une année est longue. Une année faite de petits pas est une année forte, pas spectaculaire, mais stable. Et la stabilité est exactement ce qui manque à beaucoup quand ils apprennent. Ils veulent enfin quelque chose qui reste. Les petites habitudes donnent ce sentiment. Elles disent « Je suis quelqu'un qui apprend le français ». Cela change aussi l'identité personnelle. On n'est plus quelqu'un qui essaie, on est quelqu'un qui le fait. Et c'est un grand changement. Sans grand plan, sans pression. Dans le prochain chapitre, nous expliquons comment le français vient encore plus près, comment il devient partie de tes pensées. Exact, car les habitudes sont le début. Mais une langue vit vraiment quand elle arrive à l'intérieur. Penser et ressentir le français. Si le français doit vraiment faire partie de ta vie, il ne suffit pas d'étudier. Le français doit aussi apparaître dans tes pensées. Pas de façon consciente, pas planifiée, mais en silence. Beaucoup apprennent longtemps. Ils comprennent beaucoup, mais ils pensent encore dans leur langue maternelle. Alors ils traduisent. Et c'est exactement ce qui rend la parole difficile. Je connais bien cela. Longtemps, j'ai tout traduit dans ma tête. Chaque phrase était un travail. J'étais toujours occupée et en même temps incertaine. Quand le français est doucement entré dans mes pensées, c'est devenu plus facile. Beaucoup pensent que cela arrive très tard. Mais ce n'est pas vrai. Cela peut commencer tôt, dans de petits moments. Par exemple, quand on se dit une phrase simple, sans contrainte. J'ai commencé par nommer mon environnement, tout doucement, seulement pour moi. Table, fenêtre, lumière. Ce n'était pas un apprentissage classique, mais cela a changé quelque chose. Exactement. Penser en français ne veut pas dire mener de longs dialogues dans la tête. Cela veut dire donner de la place au français. De petits mots, de courtes phrases, un sentiment pour le son. Pour moi, l'écoute était aussi très importante. Pas active, mais en arrière-plan, j'écoutais des podcasts, pas pour tout comprendre, mais pour sentir le français. C'est un point important. Une langue n'est pas seulement information. Elle est rythme, mélodie, vitesse. Quand on l'entend, un sentiment intérieur naît. Et ce sentiment aide plus tard à parler. On ne sait pas toujours pourquoi, mais une phrase sonne juste, ou pas. Exact. C'est le sentiment de la langue. Il ne naît pas grâce aux règles. Il naît grâce au contact. Plus tu as de contacts calmes, plus le français devient naturel. Beaucoup d'apprenants ont peur de penser quelque chose de faux, mais les pensées sont un espace sûr. Là, tout est permis. Oui, dans la tête,
Il n'y a ni note, ni réaction, ni jugement. Là, tu peux tester. Jouer. Répéter. J'ai remarqué que je parle intérieurement plus français que je ne le croyais. De petits commentaires, de petites réactions. C'est un bon signe. Alors la langue commence à vivre. Et ensuite, le sentiment arrive aussi. Le sentiment est important. Quand une phrase te touche, quand un mot reste, alors il reste plus longtemps. Exact. Apprendre sans émotion est sec. Apprendre avec émotion reste. C'est pourquoi il faut choisir des contenus qui t'intéressent. Tout ne doit pas être un matériel de cours, séries, musique, discussion, tout compte. Oui, le français peut être amusant. Il peut rendre curieux. Si tu ris, si tu ressens, alors tu apprends. Beaucoup attendent d'être assez bons pour ressentir le français. Mais le sentiment n'arrive pas à la fin, il arrive en chemin. Exact. Tu n'as pas besoin d'attendre. Tu peux déjà penser en français. Même si ce ne sont que quelques mots, même si cela semble encore étrange. Se sentir étranger fait partie du chemin. Ça montre que tu es en route. Et avec le temps, cet étranger devient familier. Pas soudainement, mais lentement. Et justement, ce lent apprivoisement est l'objectif. Pas la perfection, mais la proximité. Dans le prochain chapitre, nous parlons des moments où c'est difficile, des revers. Oui, car ils en font partie. Et on peut apprendre à bien les gérer. Comprendre et utiliser les revers. Un jour, il arrive. Ce moment où l'on remarque. Ça ne va pas bien. On apprend moins. On oublie des choses. On n'a pas envie. Beaucoup appellent cela un revers. Et souvent, ce mot rend tout plus lourd, Oui. Revers sonne comme un échec. comme quelque chose qu'on a mal fait. Avant, je pensais cela. Si j'avais un revers, j'avais cassé quelque chose. Beaucoup pensent ainsi. Mais un revers ne prouve pas que l'apprentissage ne marche pas. C'est un signe que l'apprentissage est un processus. Avec des hauts et des bas. Pour moi, c'était important de comprendre. Les revers ne sont pas la fin. Ils sont au milieu. Ils montrent. Je suis en route. Exact. Si tu ne fais rien, tu n'as pas de revers. Les revers existent seulement quand on avance. Cela a changé mon regard. J'ai cessé de demander pourquoi cela m'arrive. J'ai commencé à demander. Que puis-je en apprendre? C'est le point clé. Les revers sont des informations. Ils montrent où quelque chose ne va pas. Peut-être le rythme était trop rapide. Ou la vie trop pleine, ou peut-être l'apprentissage trop isolé. Trop peu lié à la vie. Chez moi, c'était souvent ainsi. Beaucoup répondent au revers avec plus de pression. Ils disent « Maintenant, encore plus. Je dois rattraper. J'ai fait cela aussi, et cela a tout empiré. » J'étais fatigué. Et je me suis forcé. Exact. La pression renforce les revers. Elle ne les résout pas. Ce n'est que quand j'ai ralenti que ça a repris. Je n'ai pas arrêté. J'ai seulement ajusté. Et c'est cela à apprendre. S'adapter. Ne pas rester rigide, mais réagir. Planifier ton année avec le français. Après avoir parlé des revers, voici une partie pratique. Il s'agit de planification. Beaucoup de personnes n'aiment pas ce mot. Il sonne comme contrôle, comme pression, comme règle figée. Mais une planification n'a pas besoin d'être dure. Elle peut être calme. Elle peut donner une direction. Longtemps, la planification m'a stressée. Je faisais des plans, puis je ne les suivais pas. Cela semblait la preuve que j'échouais. Seulement quand j'ai vu la planification autrement,
elle est devenue utile. C'est un point important. Un plan n'est pas un contrat, c'est une proposition. Il montre une direction, mais il peut changer. J'ai appris à planifier mon année en temps, pas en tâches. Des temps où le français a sa place, pas toujours pareille, mais régulière. Exact. Au lieu de dire « j'étudie cette grammaire », tu dis « j'ai 3 séances de français par semaine. Ce que tu fais dans ce temps peut varier. » Cela enlève beaucoup de pression. Je n'avais plus à décider chaque jour ce qui est juste. Je savais seulement, maintenant, c'est l'heure du français. Beaucoup surestiment ce qu'ils font en une semaine et ils sous-estiment ce qu'ils font en un an. Je l'ai aussi vu. Un an semble long, mais il passe vite. Sans plan, il est soudain terminé. Planifier ne veut pas dire tout fixer. Cela veut dire créer de l'espace consciemment. Pour moi, il était important de planifier honnêtement, pas pour mon moi idéal, mais pour mon vrai moi. C'est une très bonne idée. Planifie pour les jours où tu es fatigué, pas seulement pour les jours pleins d'énergie. Oui, j'ai toujours gardé une petite version de français, même les jours stressants. Ainsi, le lien reste. Et ce lien porte sur des mois. Un autre point est la flexibilité. Une année change, des choses arrivent. Oui, si ton plan est rigide, il casse vite. S'il est souple, il s'adapte. Je me suis permis de changer mes plans, sans mauvaise conscience. C'est important. Un plan doit t'aider, pas te punir. Beaucoup pensent qu'un bon plan est détaillé, mais souvent un plan simple est meilleur. Par exemple, j'écoute régulièrement du français. Je parle régulièrement français. Et je réfléchis de temps en temps. Je regarde. Qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Planifier, c'est aussi rendre les succès visibles. Pas grands, mais honnêtes. J'ai noté de petits moments, des choses devenues plus faciles. Cela renforce la confiance. On voit que quelque chose bouge. Une année avec le français n'est pas un sprint. C'est un long chemin. Et un bon plan accompagne ce chemin. Il ne pousse pas, il rappelle. Il dit, le français fait partie de ta vie, même aujourd'hui. Exact. En planifiant ainsi, l'année ne sera pas parfaite, mais elle sera honnête. Et l'honnêteté vaut beaucoup, car on peut construire dessus. Dans le dernier chapitre, nous regarderons encore une fois en arrière et en avant. Nous fermerons ce cercle. Et nous ferons place à un départ tranquille. Une nouvelle année commence. Nous sommes maintenant à la fin de cette conversation et au début de quelque chose de nouveau. Une nouvelle année commence. Pour beaucoup, ce moment paraît grand, presque lourd. On pense à tout ce qui peut venir et à tout ce qu'on ne veut pas refaire. Pour moi, ce moment est souvent silencieux, pas bruyant, pas plein d'énergie, mais calme. J'ai appris à ne pas charger ce moment d'attente. C'est un point important. Beaucoup commencent avec de grandes résolutions. Ils veulent tout changer. Mais le changement commence rarement fort. Il commence doucement. Doucement ne veut pas dire faible. Cela veut dire conscient. Exact. Une nouvelle année n'a pas besoin de commencer parfaitement. Il suffit qu'elle commence honnêtement. J'ai pris l'habitude de ne pas demander au début de l'année « Que veux-je atteindre ?» mais « Comment veux-je me sentir ?» Et quelle a été ta réponse? Calme, clair, sans pression constante. Et c'est exactement ce que je souhaite aussi pour l'apprentissage du français. Cela correspond très bien à tout ce dont nous avons parlé. Apprendre le français comme partie de la vie, pas comme un combat.
Quand je regarde l'année à venir, je ne vois pas de plan parfait. Je vois de petites habitudes, de petites décisions. Et c'est cela qui porte. Une année n'est pas faite de sommets. Elle est faite de nombreux jours ordinaires. Et si le français a une place dans ces jours ordinaires, alors le changement arrive, tout naturellement. Peut-être ne sentiras-tu pas le progrès chaque jour, mais à la fin de l'année, tu regarderas en arrière. Et tu verras. Quelque chose a changé. Tu comprendras plus, tu parleras plus calmement. Et peut-être auras-tu plus confiance en toi. Pas seulement en français. C'est quelque chose que beaucoup sous-estiment. La langue ne change pas seulement des mots, elle change le regard sur soi. Une nouvelle année ne commence pas avec une appli. Elle commence avec une attitude. Avec l'attitude, j'ai le droit d'apprendre, à mon rythme, et j'ai le droit de faire des pauses. Si tu écoutes ce podcast maintenant, tu as déjà fait quelque chose d'important. Tu as pris du temps. Tu as écouté. Et écouter fait partie de l'apprentissage, même si l'on ne fait rien d'actif. Aujourd'hui est peut-être le premier petit pas. Pas de grand plan, juste un début. Et les débuts peuvent être calmes. Ils n'ont pas besoin d'être parfaits. Si, à la fin de cette année, tu peux dire « Je suis resté fidèle ». Alors tu as beaucoup accompli, peu importe le nombre de règles que tu connais. Apprendre à parler français est un chemin. Et on ne parcourt pas un chemin d'un seul coup. On le fait pas à pas, et parfois on s'arrête. C'est normal. L'important est simplement de continuer. Nous te souhaitons une bonne nouvelle année, avec calme, avec clarté et avec le français. Et nous serons heureux de t'accompagner sur ce chemin. Pas après pas.